j'accorde une importance particulière à Lozi. C'est pas que ça passe avant les autres territoires, mais je pense que d'un point de vue stratégique au sein de la province, Lozi a une part particulière. Et ce n'est pas pour rien que j'avais mis ça dans le cadre de ma tournée en dernière position. Après Kimvula, bien sûr, parce que Kimvula, on l'a fait en septembre, je crois, de l'année passée. Et donc Lozi était dans le calendrier pour être le dernier territoire. Pour la simple et bonne raison que je pense que l'enclavement de Lozi est beaucoup plus grave que l'enclavement de Kimvula. À Kimvula, on peut y arriver par la RN16. Mais à Lozi, il faut quand même traverser le fleuve. Et j'imagine qu'il y a d'autres questions qui vont venir sur le sujet, mais ma priorité, et j'aurai le temps d'en parler, c'était définitivement de se confronter au désenclavement de Lozi. La raison pour laquelle je suis arrivé au niveau du bac à Songololo, c'est parce que, comme je l'ai dit, en termes de calendrier, je ne voulais pas servir un plat qui n'était pas prêt aux compatriotes de Lozi. Et donc c'est comme ça que je devrais m'excuser d'avoir fauté, de n'avoir pas traversé à l'occasion, mais je pense que je ne voulais pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est juste pour ça que je n'ai pas effectué la traversée ce jour-là. La problématique de Lozi est une problématique assez particulière sur les 10 territoires. La première chose, c'est que Lozi est un territoire qui fait frontière avec un pays voisin, la République du Congo. La deuxième chose, c'est que Lozi a, d'un point de vue économique, et a un potentiel qui est très élevé. On parle du potentiel agricole, on parle du potentiel minier, on parle de beaucoup d'autres potentiels, sans oublier le potentiel humain. Vous savez que les Suédois ont fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises là-bas. Il y a un potentiel humain qui est très très fort. Maintenant, si vous regardez effectivement la carte de la province, en tout cas à ce jour, c'est le seul territoire qui est bloqué par le fleuve. On a réglé la question en jetant le pont Maréchal pour relier Matadi et Sekebanza. Donc là, c'est réglé. Le seul problème, c'est que de ce côté-là, la RN14 ne peut pas continuer vers Lozi et traverser vers le bas-fleuve. Alors que, économiquement, Lozi constitue un poumon de la province et un poumon du pays. C'est pour ça que je dis que s'engager dans la problématique de Lozi, ce n'est pas juste traverser, dire bonjour à la population. Néanmoins, c'est vrai que moi, je n'y suis pas allé, mais j'ai déjà envoyé plusieurs missions de reconnaissance. Parce que l'état des lieux de Lozi, ce n'est pas seulement un problème de route de desserte, ce n'est pas seulement les problèmes agricoles, c'est aussi des problèmes frontaliers. Et je peux vous dire, par exemple, que quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas forcément de statistiques sur toutes les transactions transfrontalières avec le pays voisin. Et c'est ça les vrais problèmes de Lozi. C'est pas forcément de... Oui, c'est aussi de voir le gouverneur y aller, mais c'est voir le gouverneur y aller et répondre, ne fût-ce qu'à certaines questions et connaître les problématiques du terrain.